8 octobre 2021, le département de Sandégué, dans l'est du pays, est en alerte. Des populations en colère se dirigent vers la préfecture de Sandégué. Les raisons? Le viol d'une institutrice. Ce matin, nous condamnons ce acte. Plus jamais que ça se reproduit dans le département de Sandégué. Plus jamais que ce acte se reproduit, même en Côte d'Ivoire, pour les femmes. Les faits remontent à la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre 2021. Il est minuit. Le village de Daridougou est privé d'électricité ce soir-là. Une institutrice âgée de 38 ans reçoit la visite d'un inconnu encagoulé qui accède à sa chambre à coucher. Armé d'un fusil à canon scié, ce dernier lui soutire la somme de 4 000 francs CFA, puis se produit l'irréparable. L'un des enseignants et collègues de la victime nous raconte ce qui s'est passé ensuite. Ce dernier lui a demandé de se coucher. Il ne faut pas bouger, il n'a qu'à se coucher. Et c'est ainsi, il s'est couché sur le ventre. C'est là ce dernier a passé l'acte. Après avoir abusé d'elle, ce dernier est sorti et puis revenu encore pour faire deuxième. On est parti, on a pris scotch, attaché comme ça. C'est bras. Et puis bon, comme c'était fragile, elle a pu détacher ça. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux au sujet du lieu d'habitation de l'enseignante, qui ne serait pas sécurisé, la réalité est tout autre. C'est dans cet appartement de 4 pièces, non loin du domicile de ses collègues, qu'habite l'enseignante, ce qui a permis à l'épouse de l'un des enseignants d'entendre les cris de détresse de la victime. Quand elle était venue, la fenêtre était ouverte. Et puis elle dit, ma soeur, ouvre ma porte. J'ai été attaquée. Elle dit non, il faut ouvrir, tu as sorti. Elle dit non, elle était enfermée. C'est là, madame, elle est venue à la porte du salon. Elle est rentrée. Et puis elle dit, ma soeur, il faut sortir maintenant. Elle dit non. Et la porte de la chambre était fermée. Et là, elle est dedans, elle a ouvert. Puis elle est rentrée, elle est sortie. La nouvelle s'est aussitôt répandue dans le village. Jeunes, vieux, femmes et enfants sont sous le choc. Nous nous sentons un peu gênés et puis indignés même par l'action. Il faut dire que cet événement malheureux, nous n'avons jamais vécu ça. Donc, depuis ce jour, le chef du village lui-même, il a délégué le corps enseignant et puis les parents d'élèves de se rendre à la gendarmerie, faire une déclaration. C'est ainsi qu'ils ont fait la déclaration et puis les autorités, c'est-à-dire le sous-préfet et puis la gendarmerie sont venus pour faire les enquêtes. L'incident provoque l'arrêt des cours. Les 3 enseignants de Daridougou sont aussitôt mutés dans un autre village. Le mouvement des instituteurs de Sandégué Mid se rend à la brigade et demande que justice soit faite. Étant abattue, elle nous a dit tout de suite qu'elle n'est plus prête à retourner où elle était. Nous voulons qu'il y ait justice. Nous voulons aussi que les autorités compétentes prennent toutes les dispositions pour les maîtresses que nous envoyons dans les localités. Le préfet de Sandégué, par la voix de son secrétaire général, apaise les populations et leur promet que justice sera rendue. C'est d'abord une femme, un agent de l'État, fonctionnaire, qui est venu pour apporter le développement. Donc, en posant un tel acte à l'endroit de cette jeune dame, c'est comme si on allait contre le développement, contre les intérêts de notre département. Depuis, les habitants du village de Daridougou vivent dans la peur et s'interrogent sur l'identité du présumé violeur, son appartenance ou non au village. Toutes ces interrogations auront finalement une réponse. Après 10 jours de cavale, un homme âgé de 29 ans est arrêté grâce à la collaboration de la population villageoise de Daridougou. Le présumé violeur est remis à la gendarmerie. Il était dans le village parce qu'il a son grand frère qui est malade, qui est venu se soigner dans le village. Et c'est ça, il vient voir. Et c'est dans ça qu'il a profité pour faire les bêtises là. Le jour que la RTI était dans le village, le violeur était là-bas. Il était là, il était caché là-bas.
Il nous voyait. Lui, il nous voyait. Mais personne ne le soupçonnait. Nos efforts pour entrer en contact avec la victime sont restés vains. Le présumé violeur est en attente de son jugement. Il faut noter que ce dernier est un repris de justice libéré par voie de la grâce présidentielle en août dernier. Faire de la lecture une activité agréable pour les parents et leurs enfants. C'est l'objectif des Mamans Influenceuses, un réseau de femmes qui a pour but de promouvoir la lecture. Ces femmes ont décidé d'échanger sur les bienfaits de la lecture pour les enfants à travers des rencontres dénommées Lire Bien. Je suis une inconditionnelle de la lecture, je lis tous les soirs à mes enfants. Et là, j'ai fait une découverte pour une lecture pour les plus petits, donc par exemple pour ma fille de 3 ans. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Je vais le partager avec ma communauté. Et l'importance de la lecture vraiment pour les enfants en bas âge, dès même quand ils sont dans le ventre, c'est très très important. Je vous encourage, en tout cas, chers parents, à lire à vos enfants depuis qu'ils sont tout petits. La lecture, lorsqu'elle est faite régulièrement, facilite chez les enfants l'acquisition du langage, les réconforte, leur permet de développer leur capacité d'écoute et de jouer tout en apprenant. Laure Blédou, initiatrice de cette rencontre entièrement féminine, donne ses impressions. Ce soir, j'ai passé une excellente soirée en mode after-work féminin avec des mamans, blogueuses, influenceuses, bref, qui ont du poids sur le numérique pour discuter de la lecture pour les enfants, de l'importance de lire aux tout petits, même quand l'enfant ne sait pas encore parler, j'ai envie de dire. Et puis pour les plus grands aussi, qui commencent à apprendre à lire, comment les accompagner dans leur apprentissage et comment faire en sorte surtout qu'ils aiment lire. Au-delà d'un simple moment de partage dans le calme, lire des histoires aux tout petits aide à développer leurs capacités cognitives, connatives et émotionnelles. Ainsi, l'apprentissage du langage chez l'enfant sera grandement facilité si un rituel de lecture est installé dès son plus jeune âge. Ils étaient rassemblés à la salle de mariage de la mairie d'Adjamé. Ce sont les fils et filles de la région du Boukani pour le lancement de la 6e édition du festival d'Ompowo, fête de l'Igname en pays Laurent. Cet événement majeur du peuple Laurent se veut un cadre de rassemblement et de valorisation de leur culture. Ce qui est même l'Igname en question sera présenté. Ce qui est la tradition Laurent sera traduit. Pour le parrain, honorable Ouattara Oumar, cette 6e édition du festival d'Ompowo est aussi une lucarne pour parler du développement de la région du Boukani. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'éducation formelle sans culture. Et donc la culture est la base de notre connaissance. Car la culture permettra un brassage culturel dans notre zone et cela permettrait de créer la cohésion sociale tant recherchée. La 6e édition du festival d'Ompowo, fête de l'Igname, se déroulera du 30 octobre au 1er novembre 2021 dans la sous-préfecture de Koko, département de Téini. Hormis le côté festif, au cours de ce festival, le doyen Ien Olo Ahmed, écrivain et anthropologue, animera une conférence portant sur l'histoire du peuple Laurent. Dans cette bourgade de Virginie occidentale, pas de réseau téléphonique. Une détox numérique qui attire les fatigués du tout connecté. On regarde autour, on voit les oiseaux, on remarque les oiseaux. Je ne suis pas une grande fan des portables et des réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est une super pause, un moment de calme dont on a besoin et on s'écoute les uns les autres. C'est merveilleux. L'installation dans la région d'un observatoire a nécessité la création d'une zone calme. Venir ici au pouvoir, si vous le souhaitez, vous éloigner de tout ça, cela a un côté purifiant qui vous donne le temps de vous éclaircir les idées. Malgré son isolement, le village de moins de 200 âmes est en train de changer. Officiellement réprouvé, le Wi-Fi s'est répandu ces dernières années. Si le bruit qui existe partout ailleurs arrive dans la région de Greenbank, cette région calme, ça va juste devenir comme partout ailleurs. Donc oui, c'est très inquiétant parce que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont ici. Parce que ce n'est pas comme partout ailleurs. Ici, il n'y a qu'une mentalité différente, un style de vie plus tranquille. Selon une enquête, un tiers des Américains disent être quasiment tout le temps en ligne.